RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Christopher Gigès, membre de l'Avenir en Confiance. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Vous êtes même le directeur de campagne de la liste de l'Avenir en Confiance. Tout à fait. Et vous serez présent sur la liste. Tout à fait. Alors vous avez été, votre liste, parmi les premiers à présenter votre programme, les premiers même. Est-ce que c'est pas un risque de se lancer comme ça, les premiers dans la campagne ? Non, pas du tout. On a respecté notre calendrier. On avait annoncé lors du meeting d'ouverture de la campagne le 2 mars dernier qu'on présenterait notre projet fin mars, début avril. On tient notre calendrier, pas d'avancement, pas de report. On tient notre calendrier. Alors un programme qui tient en 56 pages, c'est très dense. C'est un programme provincial ou c'est un programme territorial ? C'est un programme provincial et territorial. Vous savez, on est dans la mandature de la sortie de l'accord de Nouméa où on doit proposer une nouvelle page à écrire aux Calédoniens. On va être dans une mandature qui va être vraiment la fin de la sortie de l'accord de Nouméa. On a souhaité proposer aux Calédoniens finalement le meilleur que ce qu'on peut prendre un peu partout. C'est-à-dire que notre liste est sans ambiguïté sur le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, mais il faut savoir aussi prendre le meilleur de ce qu'il y a ailleurs. On peut prendre modèle sur ce qui se passe en Australie sur la question des bottle shops, en Islande sur la question du plan de délinquance, ou en Nouvelle-Zélande sur la simplification administrative et le régime fiscal. Et on essaye de prendre le meilleur de ce qu'il y a un peu partout. Et donc ça dépasse la province sud stricto sensu, ça va au-delà. C'est un projet de société qu'on souhaite proposer aux Calédoniens. C'est à la fois un projet de rupture avec ce qui a été fait ces 5 dernières années qui ont mené la Nouvelle-Calédonie dans une situation économique et sociale dramatique, mais c'est aussi un projet qui redonne de l'espoir et qui ouvre des perspectives vers une Nouvelle-Calédonie meilleure. Comment est-ce que vous l'avez construit ce programme ? On parle beaucoup aujourd'hui de co-construction, de consultation des Calédoniens. C'est aussi le moyen que vous avez choisi ? Oui, c'est surtout un projet qui n'est pas déconnecté de la réalité. Quand on entend Calédoniens ensemble dire que la vie chère a baissé en Nouvelle-Calédonie, que l'insécurité a reculé, que l'économie va bien, non. Enfin, on souhaite être au plus près des attentes des Calédoniens et ça fait à peu près 1 an qu'on est dans les quartiers, dans les communes du Grand Nouméa, aussi en brousse à la rencontre des Calédoniens, pour entendre leurs craintes, leurs rêves, leurs perspectives pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on a mené une campagne de porte-à-porte qui a été inédite avec 3200 formulaires qui ont été remplis, mais également des conventions thématiques et un travail avec des experts et nos militants. Il y a des choses qui vous ont étonné ? Il y a eu des idées particulières venues de la population ou des gens que vous avez consultés, des idées auxquelles vous auriez peut-être pas pensé ? Oui, il y a surtout un sentiment de pessimisme et de manque de confiance qui nous a profondément marqué. Et ce qu'on a voulu avec ce projet, c'est redonner confiance et montrer que des choses sont possibles encore en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a un slogan ou une phrase en tout cas qui marque déjà un peu les esprits. La philosophie de l'Avenir en Confiance, c'est notamment de placer tous les Calédoniens au cœur du dispositif. Alors on connaît la phrase de placer le Kanak au centre du dispositif. Ça veut dire quoi, tous les Calédoniens au cœur du dispositif ? Ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que l'accord de Nouméa, sans le dire, avait dit qu'on placerait le Kanak au centre du dispositif. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, où peu importe son ethnie, il y a beaucoup de métissage aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on peut pas avoir une catégorie de la population qui est privilégiée, on doit avoir une Calédonie qui est ouverte, une Calédonie qui est ouverte sur le monde et qu'on arrête un repli sur soi qui a été trop utilisé ces dernières années. Alors je le dis d'un programme dense, 56 pages. Les mesures essentielles, si vous vouliez en mettre en exergue quelques-unes, ce sont lesquelles ? Ce serait notamment la question de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a eu 1500 emplois dans le secteur privé qui ont été détruits ces 3 dernières années avec la politique qui a été menée par Calédonie Ensemble et les indépendantistes. La première des libertés, c'est avoir un emploi, ça permet d'avoir un salaire, ça permet d'avoir une maison, ça permet de vivre correctement, d'éduquer ses enfants. Donc on avait vraiment mis la mise en place un nouveau contrat social calédonien qui permettrait de recréer des emplois au centre des priorités. Ça veut dire que c'est un programme qui est essentiellement économique, c'est votre première priorité ? La situation économique impose qu'il y ait des mesures économiques importantes, c'est-à-dire je revenais sur la situation de l'emploi qui est dramatique, mais la situation des entreprises est aussi extrêmement préoccupante. Il suffit de se discuter avec des chefs d'entreprise qui aujourd'hui arrivent même plus certains à se verser de salaire et à mettre au pot pour sauver les emplois qui y sont. Mais c'est aussi un projet social qui porte un progrès social pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas un projet socialiste, c'est un projet qui porte un progrès social et qui souhaite que la Nouvelle-Calédonie s'ouvre un peu plus. Alors on vous entend critiquer la dernière mandature, la politique menée ces 5 dernières années. Le mot d'ordre, c'est sortez les sortants, ou vous avez vraiment
quelque chose à proposer aux Calédoniens aujourd'hui? Le moment des élections, c'est où on propose un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Calédonie Ensemble va présenter son projet. Il porte aujourd'hui un bilan qui est lourd, un bilan où il y a eu 1500 emplois qui ont été détruits ces 3 dernières années, des prix qui ont augmenté. On a vu les publications de The Economist il y a quelques temps. Nous, on est là pas pour faire de l'anti-Calédonie Ensemble, on est là pour porter un projet qui veut répondre à la fois à l'amélioration du quotidien des Calédoniens, à la protection des Calédoniens sur la question de l'insécurité, de la santé et de la protection sociale, mais aussi ouvrir des perspectives. On présentait hier notre projet sur l'environnement, où on veut en faire une vraie source de diversification de l'économie calédonienne, notamment sur la question du développement des énergies renouvelables. Il va y avoir une liste vraisemblablement qui sera vraiment dirigée sur l'environnement, enfin, dont ce sera le mot d'ordre d'une liste écologiste en quelque sorte. Est-ce que c'est pas un peu démagogique aujourd'hui de parler d'environnement? Est-ce que ça doit vraiment faire partie d'un programme? Aujourd'hui, on peut pas passer si on veut faire rentrer pleinement la Nouvelle-Calédonie dans le 21e siècle, on peut pas passer à côté d'une révolution énergétique et environnementale et de la révolution numérique. Si on souhaite diversifier pleinement la Nouvelle-Calédonie, c'est sur ces mesures-là qu'on doit s'appuyer. C'est ce qu'on souhaite faire à travers la liste de l'avenir en confiance. Alors, autre caractéristique de votre liste, et on le trouve dans votre programme, vous mettez en avant une nouvelle génération. Vous le savez, on va vous opposer l'expérience des autres listes peut-être, ou des autres chefs de file des listes en présence. Est-ce que vous avez suffisamment d'expérience justement? On souhaite mettre en place des nouvelles personnalités, c'est-à-dire que c'est pas forcément faire du jeunisme pour faire du jeunisme. On a des nouvelles personnalités qui veulent s'impliquer en politique, apporter un regard neuf. Je crois que c'est une bonne chose. Et vous savez, je regardais il y a quelque temps les photos des accords de Matignon, de l'accord de Nouméa. Je regarde que les gens qui étaient là à cette époque, ils avaient 40 ans, 50 ans, et c'est aujourd'hui notre âge. Je pense que c'est pas une question d'âge ou de personnes, c'est une question d'envie de construire le futur de la Nouvelle-Calédonie. Ces élections devraient marquer, c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa, avec forcément une recherche de sortie de cet accord. Vous avez les reins assez solides pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa, et comment vous voyez les choses? Écoutez, nous, on a ces dernières années été fermes dans nos positions vis-à-vis des indépendantistes. On a fait une proposition sur la question de la sortie de l'accord de Nouméa, qui est tout d'abord de respecter le choix qui a été fait le 4 novembre. Ça a l'air bateau de le dire comme ça, mais quand on entend les déclarations des indépendantistes ou encore de Philippe Gomez il y a quelque temps de dire il faudra faire des compromis aux indépendantistes, nous on est d'abord sur le fait de respecter le choix qui a été fait le 4 novembre et si les Calédoniens nous font confiance, de déclencher à nouveau un référendum le plus rapidement possible. J'entendais Rocco Mitan il y a quelque temps à la sortie de la rencontre avec le Premier ministre le 5 novembre qui disait qu'il voulait faire durer le plaisir et attendre pour organiser ça. Non, il faut aujourd'hui reprendre la main et déclencher ce référendum le plus rapidement possible pour lever les incertitudes et qu'on puisse construire une Nouvelle-Calédonie sereine. Une majorité indépendantiste au Congrès, c'est quelque chose qui vous semble possible? C'est un risque selon vous aujourd'hui? Oui, c'est un risque majeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des petites listes qui font peser un risque important, qui risquent de ne pas passer la barre. Aujourd'hui, le risque indépendantiste, il est extrêmement important. On a vu le nombre d'élus indépendantistes qui a progressé au Congrès ces dernières années, sans forcément augmenter en pourcentage, mais juste naturellement. Ce risque, il est là et ça serait une catastrophe aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie, à la fois d'avoir un congrès indépendantiste, mais surtout d'avoir un président du gouvernement indépendantiste qui mènerait sa politique pour diriger la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. Les provinciales, c'est le 12 mai, c'est dans un peu moins de 5 semaines, 4 semaines là maintenant. La campagne semble assez calme, c'est le sentiment également que vous avez, ou vous sentez déjà que ça prend sur le terrain? Ça prend sur le terrain, on est en réunion tous les soirs, même on est dans plusieurs réunions tous les soirs, des réunions de proximité, et on voit des Calédoniens qui sont particulièrement attentifs, notamment sur les propositions qu'on peut faire. Vous parlez tout à l'heure sur le fait qu'on sortait notre programme les premiers assez rapidement. Les Calédoniens sont dans l'attente d'un projet de société, c'est ce qu'on essaye de faire tous les soirs, de leur proposer un projet de société qui pourra améliorer à la fois leur quotidien, les protéger et ouvrir de nouvelles perspectives. La campagne qui va monter en puissance, on imagine, dans les prochaines semaines. Vous avez encore beaucoup de réunions, vous avez des rendez-vous particuliers qui sont prévus? Tous les soirs jusqu'au 12 mai. Christopher Gigès, membre de la liste L'Avenir en Confiance, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.